Bonsoir et bienvenue pour cette séance qui nous amènera vers une posture aisée d'une des nombreuses variantes du guerrier, Virabhadrasana. Le guerrier qui symboliquement est relié à la fermeté, au courage, à la détermination et à la concentration vers le but. Pour aller vers cette posture, qui représentera la posture principale de notre séance, une posture debout, nous passerons pour la préparation par deux postures que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Le pharaon assis, en fait il est couché, et puis également le demi-arc, peut-être pour les personnes qui le souhaitent, l'arc complet. Dans votre posture allongée, Shavasana, retrouvez petit à petit la conscience de votre respiration et la manière dont elle se manifeste face avant, ventre, poitrine. Simplement cela. Portez votre attention là, ne changez rien. Présente et présent aux alternances d'ouverture, d'expansion sur les inspires et puis de relâchement sur les expires. Puis petit à petit, votre attention va se déposer sur le dessus des pieds. Puis le volume de vos deux pieds. Ajoutez à ce volume des deux pieds le volume des jambes, des pieds jusqu'aux genoux. Toute votre attention est portée dans ces espaces intérieurs. Pieds, jambes. Ajoutez genoux et cuisses, les espaces intérieurs. Ajoutez l'espace du ventre, la poitrine, la gorge, le cou, et ajoutez l'espace de la tête pour une conscience globale de tous ces espaces intérieurs entre vos pieds et puis la tête. La plante des pieds et puis le sommet de la tête. La conscience glisse tout doucement dans le volume des pieds pour à l'inspiration remonter ces espaces intérieurs jusqu'au sommet de la tête, tout le temps de l'inspiration, fin d'inspiration, toute l'attention, la conscience est déposée au sommet de la tête. Et à l'expiration, redescendez en sens inverse, la tête, la gorge, la poitrine, le ventre, les cuisses, les jambes, les pieds, fin d'expire, les pieds. Et poursuivez à votre rythme encore quelques fois cette promenade du regard intérieur, l'attention comme posée sur le souffle d'inspire en remontant jusqu'au sommet de la tête et sur le souffle d'expire en descendant du sommet de la tête jusque dans la plante des pieds. Faites encore 3 cycles, 3 allers-retours.
Et termine à la fin d'une expiration, la conscience déposée dans l'épaisseur des pieds, puis dans la plante des pieds. Vous retrouvez la conscience globale de votre corps, tous les espaces intérieurs, et à nouveau, petit à petit, les espaces ventre-poitrine, l'un des deux ou les deux animés par les souffles d'inspire et d'expire, pour mettre en route 3 ou 4 respirations profondes, de plus en plus physiques, pour aller vers un ou des étirements, peut-être accueillir bâillements et soupirs. N'hésitez pas à bâiller, à soupirer si bâillements et soupirs se présentent. Et vous installerez, quand vous serez prêt et prêt, vos bras en croix, les paumes de main tournées vers le ciel pour le moment ou vers le sol, la conscience de l'appui de votre tête, et puis de cette zone au haut de la poitrine, côté droit, côté gauche. Laissez sur une prochaine expiration la tête rouler en direction du sol à gauche et sentez ce qui se joue au niveau du haut de votre poitrine à droite. Et à l'inspire, vous revenez. Poursuivez du même côté cette expiration en laissant la tête rouler vers la gauche. Sentez l'étirement en haut de la poitrine à droite, le grand pectoral, et revenir sur l'inspiration pour ressentir son relâchement. Poursuivez encore 3 fois. Dans le ressenti, peut-être que l'épaule aurait envie de suivre, peut-être même de se soulever, parfois, pas toujours. Puis revenez. Donc expire, ça roule, inspire, ça revient. Soyez complètement dans le ressenti avec ce mouvement de rotation de la tête si simple et qui sollicite ce muscle au haut de la poitrine à droite lorsque la tête roule vers la gauche. Et quand vous aurez terminé, entreprenez la même séquence, la tête à l'enrouler à droite, en portant toute votre attention sur les effets au haut de la poitrine à gauche. L'épaule ne décolle pas. Et vous cesserez lorsque vous aurez équilibré de ce côté-ci par rapport à l'autre.
Puis les genoux se plient, les plantes de pied se posent dans le tapis près des fessiers. Venez installer votre pied droit sur le genou gauche. Et laissez, on rajoutera le souffle après, laissez l'ensemble descendre délicatement par son seul poids en direction du sol à gauche. Et retrouvez le ressenti au niveau de cette musculature du haut de la poitrine à droite. La tête reste dans l'axe. Et vous revenez sur inspiration. Donc avec le souffle, sur expire, laissez descendre. Sur inspire, laissez remonter en gardant votre épaule droite rivée au sol. Faites encore 3 ou 4 fois en laissant faire la pesanteur, en mettant en étirement ce grand pectoral droit au haut de la poitrine à droite. Cette rotation en direction de la gauche avec vos 2 membres inférieurs sur expiration. Peut-être que le pied gauche a tendance à glisser vers l'avant, tout à fait naturellement. Dans ce cas-là, de temps en temps, revenez le ramener plus près du fessier du même côté. Et quand dans le mouvement vous aurez terminé vos cycles, restez dans l'immobilité de la rotation 3 à 5 respirations. En portant toute votre attention au haut de votre poitrine à droite. L'étirement de ce muscle qui nous intéresse pour préparer la suite. Et c'est une invitation qui invite, c'est une inspiration qui invite au retour. Pour poser la plante de pied droit à côté du pied gauche et laissez venir s'installer votre pied gauche sur le genou droit. Et ce sera l'expiration qui invitera à cette rotation en direction du sol vers la droite. L'épaule gauche reste bien ancrée dans le sol et l'inspiration au retour dans le plan vertical. Et vous poursuivez encore 4 ou 5 fois votre attention focalisée sur cette musculature au haut de la poitrine à gauche. Et après ces 4 ou 5 cycles, restez dans l'immobilité de la rotation 3 respirations, 3 ou 4. C'est une inspiration qui invitera au retour. Posez le pied gauche, allongez les jambes. Si c'est mieux, les genoux pliés, gardez les genoux pliés. Ramenez les bras délicatement. Présence aux sensations dans le dos,
Le haut de la poitrine, bien sûr, nous avons focalisé là-dessus. L'espace du ventre, la profondeur des muscles fessiers, la nuque, ailleurs dans le corps. Puis vous installerez à nouveau vos bras en croix. Ramènerez vos deux cuisses sur le ventre, genoux pliés. Et laissez descendre les genoux à gauche en recherchant à organiser vos cuisses de manière à ce qu'elles soient perpendiculaires au ventre et vos jambes à ce qu'elles soient perpendiculaires à vos cuisses. Donc comme si vous étiez assis sur une chaise, mais sur un flanc. Laissez rouler votre tête vers la gauche. Ramenez vos deux paumes de main en contact l'une avec l'autre. Et à l'inspiration, laissez décrire un bel arc de cercle avec votre bras droit tendu. La tête roule en même temps jusqu'à ce que, en fin d'inspiration, le dos de la main touche le sol. Et à l'expiration, vous revenez d'écrire un arc de cercle en sens contraire. Et vous poursuivez à votre rythme à décrire cet arc de cercle pour étirer toute cette musculature du haut de la poitrine et ouvrir en même temps que la tête roule, comme pour inviter l'épaule droite à se poser au sol en fin d'inspire. Et à l'expiration, vous revenez. Laissez-vous guider par le rythme respiratoire. Et quand vous sentirez que le corps est prêt pour rester dans l'immobilité de l'ouverture, c'est-à-dire avec vos deux bras dans l'alignement l'un de l'autre, le dos de la main près du sol ou sur le sol, le dos de la main droite, la tête qui a roulé dans le même sens, restez quelques respirations dans la posture. Installez toute votre attention dans l'épaisseur, dans le volume de votre main gauche, pour à l'inspiration laisser remonter le regard intérieur dans le volume du bras, de l'avant-bras du bras, puis de l'épaule à gauche. Poumon plein, déposez l'attention dans l'épaule droite et expirez dans l'espace intérieur du bras de l'avant-bras jusque dans la main droite. Revenez à l'inspiration à droite, de la main jusqu'à l'épaule. Poumon plein, posez votre attention épaule gauche et expirez à gauche jusque dans la main. Je guide encore un cycle, puis vous en ferez encore 3. Inspire, main gauche jusqu'à l'épaule. Poumon plein, épaule droite. Expire, l'espace intérieur à droite jusque dans la main. Et le retour. Inspire, main à l'épaule à droite, poumon plein, épaule gauche, et expire dans l'espace intérieur gauche jusque dans la main. Faites encore 3 cycles. Terminez, expiration, main gauche.
2-3 respirations libres. Avant de revenir sur une expiration, roulez à nouveau sur votre flanc gauche, retrouvez votre chaise, les 2 paumes de main en contact, la joue gauche en contact avec votre support. Restez 2-3 respirations dans la posture avant de rouler sur le dos, puis de vous installer lentement sur l'autre flanc, sur votre flanc droit, en recherchant les mêmes ajustements au niveau des cuisses et des jambes pour retrouver des angles droits. Deux cuisses sur le ventre. Vous roulez complètement sur le flanc droit. Les 2 bras sont superposés, les 2 paumes de main en contact. Vérifiez les angles de vos cuisses par rapport à votre ventre, perpendiculaires, les cuisses, les jambes perpendiculaires aux cuisses. Et mettez en mouvement, comme de l'autre côté, sur inspiration, d'écrire un arc de cercle avec votre bras gauche. La tête roule dans le même sens pour déposer en fin d'inspire le dos de la main près du sol à gauche et revenir sur expiration, au rythme de votre respiration. Dans le ressenti des ouvertures que vous créez au haut de la poitrine et les étirements que vous mettez en place, conscience aussi jusqu'où se propagent dans cette rotation les effets le long de la colonne vertébrale. Et quand vous sentirez que le corps est prêt, pour rester dans l'immobilité de votre posture, dans cette grande ouverture du haut de la poitrine, le dos de la main gauche au sol, ou près du sol, si ce n'est pas possible, la tête à rouler du même côté, et vous retrouvez cette promenade du regard intérieur en déposant toute votre attention dans le volume de votre main droite pour, à l'inspiration, laisser remonter jusqu'à l'épaule droite, poumon plein, posez l'attention, épaule gauche, et vous expirez dans l'espace intérieur à gauche, jusque dans la main. Vous revenez à l'inspiration de la main à l'épaule à gauche, poumon plein, retrouvez le volume intérieur de l'épaule droite et expirez de cette épaule jusque dans la main à droite. Et vous poursuivez ainsi, en revenant à droite, en redescendant à gauche. Un cycle et faites encore 3. Promenade du regard intérieur. Une manière d'animer sur le plan énergétique ces espaces. Et à la surface de ces espaces, des bras, des avant-bras, des mains, courent les méridiens d'inspire et d'expire des bras. Terminez l'expiration à droite. 1 ou 2 respirations libres. Avant de revenir, vous installer sur votre flanc droit, après avoir laissé rouler la tête. Revenir le bras gauche au-dessus de votre bras droit et déposer les 2 paumes de main l'une sur l'autre.
Puis vous roulerez sur le dos, ramènerez les deux cuisses sur le ventre, une paume de main sur chaque genou. Restez 2-3 respirations dans l'immobilité. Et à l'inspire, une prochaine inspiration, laissez s'éloigner vos deux genoux, les mains restent dessus, bien agrippées, pour sur une prochaine expiration, par la force de la poussée de vos genoux vers l'avant, soulevez la tête et puis le haut du dos. L'inspire laisse rouler sur le dos, posez la tête, les bras restent tendus et expiration ramène les cuisses sur le ventre. Coude plié. Inspire, laisse s'éloigner à nouveau les genoux jusqu'à ce que les bras soient allongés. Expire, poussez des genoux vers l'avant pour laisser se décoller la tête et le haut du dos. Les pieds se rapprochent du sol. Inspire en sens inverse, roule sur le dos, pose la tête. Les bras restent allongés, mains posées sur les genoux. Et expiration, ramène les deux cuisses sur le ventre. Puis vous faites encore 3 fois. Dans le ressenti des étirements que vous mettez en place. Et quand vous aurez terminé vos cycles, 1 ou 2 respirations sans serrer, cuisses sur le ventre, dans la posture d'Apanasana, avant de poser les plantes de pied, éventuellement d'allonger les jambes pour un instant de détente. Puis vous vous installerez à plat ventre. Les bras allongés loin devant vous, le front au sol. Pour sur une inspiration, laissez s'élever votre bras gauche, le bras tendu, collé presque à l'oreille, la tête se lève en même temps. Expire, laisse se soulever la jambe droite. Inspire, pose la jambe. Expire, pose le bras, pose le front. Vous pouvez poursuivre de ce côté-ci, encore 3 ou 4 fois. Je guide encore une fois. Inspire, le bras, la tête se soulève. Expire, la jambe droite tendue. Inspire, pose la jambe. Expire, pose le bras, le front. Faites encore 3 fois. Le bras, la tête, la jambe en diagonale, qui se pose ensuite, et puis le bras et le front. À votre rythme.
Et quand vous aurez terminé en cette diagonale, bras gauche, jambe droite, quelques respirations libres avant d'entreprendre la même phrase de l'autre côté, en laissant décoller sur une inspiration le bras droit, la tête, puis sur l'expiration, la jambe gauche tendue. L'inspire, pose la jambe, l'expire, pose le bras, pose le front. Encore 4 fois à votre rythme. Laissez-vous guider par le rythme respiratoire. Quand vous aurez terminé vos cycles, détente quelques instants dans la posture du crocodile, c'est-à-dire avec les jambes ouvertes en V, les 2 coudes pliés, peut-être les 2 mains posées l'une au-dessus de l'autre ou sur un avant-bras et le front par-dessus. Peut-être également former un beau losange avec vos bras, vos avant-bras, un losange plus ouvert, de manière à pouvoir poser une joue au sol et relâcher ainsi. Relâchez. N'oubliez pas de changer de joue. Laissez glisser votre joue pour tout le monde, droite, pour la poser sur le tapis. Ramenez votre bras gauche vers l'arrière. Pliez votre coude droit. Rassemblez les 2 jambes. Les orteils sont sortis. Et sur 3 ou 4 expirations, pliez le genou gauche pour essayer de ramener votre talon gauche près du fessier. Ne forcez pas pour ne pas attraper de crampes, faites-le sur expire. Et sur inspiration, laissez s'allonger la jambe, se poser en fin d'inspire le pied. Faites encore quelques fois. Dans le ressenti de ce qui s'étire au niveau de la musculature de votre cuisse gauche, chaque fois que vous ramenez le talon en direction du fessier.
Terminez après avoir posé votre pied. Puis vous viendrez déposer votre front sur l'avant-bras droit. Sur une prochaine expiration, ramenez au plus près votre talon gauche du fessier. Puis sur une inspire, en repoussant le sol sur votre avant-bras droit, soulevez la tête, le bras pour attraper avec votre main gauche quelque chose de votre mollet, quelque chose du pied, quelque chose du dessus du pied. Et sur expiration, posez la tête. La tête reste posée sur inspiration. Poussez fortement votre pied gauche vers l'arrière en résistant avec la main. C'est sur inspire et sur expire, relâchez. Sans effet ressort. Faites de temps en temps, encore 3 ou 4 fois, pour préparer la musculature à ce qui suit. Inspire, pousse, la main résiste. Expire, relâche. Une dernière fois. Puis vous gardez votre talon au plus près de votre fessier pour entrer dans la posture du demi-arc en gardant le genou gauche au sol ou sur une prochaine inspiration en poussant vigoureusement le pied vers l'arrière, le pied gauche, vous soulevez la tête et le haut de la poitrine, le regard à l'horizon devant vous. Et sur expiration, vous posez. Faites encore 1 ou 2 fois pour rester dans la posture du demi-arc, dans cette recherche d'ouverture du haut de la poitrine, et peut-être en ayant une poussée la plus faible possible avec votre avant-bras dans le sol. Et cette forte poussée du pied, de la jambe gauche vers l'arrière qui tracte et qui permet l'ouverture de la poitrine. Donc un temps d'immobilité si ça va pour vous. Si c'est trop dur, vous ne le faites pas. Immobilité, 3 respirations seront suffisantes. Le regard à l'infini devant vous. Ouverture du haut de la poitrine. Cette recherche d'amener le sternum en direction du haut vers le ciel. Et pour les personnes qui n'ont pas de problème de genoux, un court instant encore, essayez de ressentir ce qui se joue au niveau des lombaires lorsque vous avez le genou au sol. Et lorsque le genou décolle, ne le faites pas si le genou est fragile. Sentez où se manifeste la tension. Puis posez tranquillement. Sur une expiration, le front, les bras, le pied, la jambe. Retrouvez un instant la posture du crocodile en détente. Soit le front sur les mains superposées, soit une joue à l'intérieur du losange formé par vos bras et vos avant-bras. Puis vous resterez, à un moment donné, vous poserez votre joue gauche dans le tapis pour laisser glisser votre bras droit en direction de la jambe, réunir les 2 jambes l'une contre l'autre, plier le coude gauche, laissez l'avant-bras se poser devant la tête, restez avec votre joue gauche au sol, et 3 ou 4 fois sur expiration,
Ramenez tranquillement, en pliant le genou droit, votre talon droit au plus près de votre fessier droit, sans forcer pour ne pas attraper le cran. Allez-y très progressivement. Expire, plie le genou, rapproche le talon. Et après avoir allongé votre jambe droite, retrouvez la position pour préparer le demi-arc. Laissez votre front se déposer sur l'avant-bras gauche. Ramenez votre talon droit en direction du fessier. Sur une prochaine inspiration, repoussez le sol avec votre avant-bras gauche pour soulever la tête le haut de la poitrine et attraper avec votre main droite quelque chose du pied, de la cheville ou plus bas, ou du talon, pour poser à nouveau votre front sur l'avant-bras. Et 3 fois sur inspiration, poussez la jambe vers l'arrière, résistez avec la main. Sur expiration, posez. Peut-être sans lever la tête ou en levant la tête, peu importe. Pour à un moment donné sentir que cette poussée du pied de la jambe droite vers l'arrière laisse s'ouvrir la poitrine, de soulever la tête. C'est cette force de poussée qui permet cela. Et en relâchant sur expire, vous posez. Faites ça encore l'une ou l'autre fois avant de rester immobile dans la posture quelques respirations. Vous avez laissé le genou au sol, ne le décollez pas si vous avez un genou fragile. Si vous décollez, sentez que la tension, peut-être, ce n'est pas sûr, se manifeste ailleurs, pas seulement dans les lombaires. Et dans l'immobilité, recherchez cette grande ouverture du haut de la poitrine, le regard à l'infini devant vous. 2-3 respirations suffiront. Une expiration invitera à se poser, allonger les jambes, poser le front, retrouver la posture, une des versions de posture du crocodile qui vous convient, soit le front posé sur le dos des mains ou d'un avant-bras, soit une joue au sol, auquel cas n'oubliez pas de changer de joue. Détente, relâchement. Et quand vous serez prêt et prêt, venez vous asseoir
tout d'abord sur vos talons. Puis vous redressez. Dressez sur les genoux. Faites ainsi avec votre pied gauche un grand pas en avant. La jambe est inclinée vers l'arrière. Avancez le plus possible pour installer les deux paumes de main sur le genou, la main gauche sur le genou gauche et puis la main droite par-dessus. Le buste reste vertical. Avancez encore un peu, si c'est possible, votre pied gauche. Pour sur expiration, laissez s'avancer votre genou en direction de votre pied et inspire, revenez. Donc dans le mouvement, mettre en place l'étirement, musculature du psoas et revenir. Donc sur expire, le genou avance, ne dépasse jamais le niveau des orteils. Inspire, revient. Et le buste reste vertical tout le temps, menton horizontal. 3 respirations dans l'immobilité de la posture, étirement de ce muscle profond qui prend ses attaches au niveau des lombaires. Grande respiration en ouvrant le haut de la poitrine. 3 respirations sont suffisantes. Puis vous ramènerez votre genou gauche à côté du droit. Dressez sur les genoux. Avancez d'un grand pas avec votre pied droit. Posez votre main gauche au-dessus du genou, la main droite par-dessus, au-dessus du genou, la main gauche par-dessus. Et dans le mouvement, comme il y a un instant, laissez s'avancer le genou, s'abaisser le bassin le plus loin possible en direction du sol. Sur expire et sur inspire, vous revenez à la position de départ. Laissez s'étirer, laissez descendre progressivement, peut-être de plus en plus, le bassin en direction du sol, la cuisse gauche en direction du tapis. Pour rester, quand vous sentirez que le corps est prêt, dans l'immobilité de l'étirement, 3 à 5 respirations. Le menton reculé, horizontal, la poitrine bien ouverte, généreusement. Et c'est une inspiration qui invitera au retour. Amener le genou droit à côté du gauche. Prendre appui avec vos paumes de main sur le sol dans le projet de vous redresser. Amener un pied entre les mains ou la posture de la montagne pour marcher en direction de la ligne des deux paumes de main et vous redresser sur une inspiration. Nous voici prêts pour la posture du guerrier, debout celui-ci. Pour cela, laissez votre pied droit s'installer à angle droit par rapport à votre pied gauche.
Faites un grand pas vers la droite, donc à l'extérieur, jambes tendues. Loin, loin, loin. Pour un moment donné, sur inspiration, amenez dans l'horizontale et immobilisez vos bras. Paume de main face au sol. Et sur expiration, laissez plier le genou droit, glissez avec vos bras comme sur un coussin d'air vers la droite et revenir. Inspire. Expire, glisse vers la droite. Loin, loin, loin. Inspire, reviens. Faites encore 2 ou 3 fois. Et puis l'immobilité de la posture, et dans l'immobilité, le regard se porte au-dessus des doigts de la main droite, vers l'infini. Le guerrier concentré dans la fermeté, le regard orienté vers le but au-delà des doigts. Quand vous sentirez le moment venu, c'est une inspiration qui invitera au retour, tendre la jambe droite. Une expiration, laissez descendre les bras, ramenez de nouveau la tête dans l'axe. Ramenez les 2 jambes l'une contre l'autre. Et formez un angle droit avec l'autre pied. C'est le pied gauche qui s'ouvre pour former un angle droit par rapport au pied droit. Et vous laisserez faire un grand pas vers la gauche, loin, loin, loin. Pour le moment, jambes tendues. Pour sur une inspiration, immobilisez dans l'horizontale vos 2 bras, les paumes de main sont face à la terre. Et sur expiration, pliez le genou gauche, glissez avec vos bras sur une horizontale et revenir sur l'inspiration. Dans le mouvement, poursuivez. Loin, 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 ne laissez pas votre genou gauche aller au-delà des orteils du pied. Et quand vous sentirez que le corps est prêt, restez dans l'immobilité de la posture. Le regard se porte vers l'infini au-dessus des doigts de la main gauche. Et vous maintenez la posture dans son immobilité. En retrouvant la fermeté de vos appuis, et puis la concentration vers le but, l'infini à gauche, au-dessus des doigts. Restez le temps juste pour vous.
tendre sur une inspiration la jambe gauche. Sur une expiration, ramenez les bras vers le bas et ramenez la tête dans l'axe. Ramenez les deux pieds à peu près parallèles. Rapprochez une jambe, rapprochez l'autre. Écartez un tout petit peu les pieds, un peu plus que la largeur du bassin. Et sur expire, retrouvez la posture de la grenouille, où vous laissez les fessiers aller en direction des talons. Installez vos bras entre les cuisses, les coudes pliés et la tête relâchée en direction du sol. Laissez vos souffles d'inspire et d'expire masser le dos. Avant de vous asseoir et d'allonger vos jambes, prenez votre temps. Ne vous précipitez pas vers Shavasana. Faites lorsque vous sentez que c'est prêt, en douceur. Les jambes sont allongées, assez proches l'une de l'autre, pas serrées. Rapprochez un peu les jambes. Et sur expiration, sans forcer, sur expiration, rapprochez les lombaires de votre tapis. Effacez le creux lombaire. Et sur inspiration, relâchez pour retrouver le creux. Faites ça de temps en temps, pas en enchaîner. Sur expiration, rapprochez les lombes du sol, peut-être en rentrant bien le ventre. Sur inspiration, relâchez tout. Laissez le creux se reformer, le ventre s'épanouir. 3 ou 4 fois avant de vous offrir un instant de détente. Et d'accueil de toutes les sensations qui s'offrent à votre corps. Et pour revenir, mettez en mouvement les extrémités. Bâillez, soupirez si ça vous est proposé de l'intérieur. Étirez-vous une ou plusieurs fois de la manière qui vous est agréable. Avant de venir vous asseoir dans une posture d'assise confortable, sans coussin ou avec coussin, peut-être avec un petit banc, et pourquoi pas une chaise pour être suffisamment à l'aise avec un dos droit. Pour nous laisser guider dans un temps de méditation par Christian. Prenez le temps d'installer votre assise et débrouillez-vous pour pouvoir avoir les mains libres car nous allons aller vers une mudra. Donc une mudra, c'est lorsque nous mettons ensemble les doigts d'une certaine manière. Il y a de très nombreuses mudras. Elles correspondent à des circuits d'énergie. Et dans la tradition de l'Inde,
chaque doigt est en lien avec un centre d'énergie, avec des méridiens d'énergie. Aujourd'hui, avec la pratique de Roland, nous avons éveillé notre centre d'énergie Manipura. Manipura se situe dans l'espace du ventre, derrière le nombril. Alors on nous dit que ce centre d'énergie, c'est celui qui héberge un dieu, le dieu du feu. Ce dieu s'appelle Agni. Et souvent on nous dit que c'est le lieu de notre force vitale, de notre énergie. Mais vous avez pu le constater, la séance était très douce et nous pouvons également, en douceur, éveiller ce centre d'énergie. Car le feu, ça n'est pas que la violence, certes, on localise beaucoup la colère là, dans l'espace du ventre. Mais c'est aussi ce lieu de notre volonté, de notre courage. C'est le lieu de notre force, non seulement physique, mais aussi énergétique, émotionnelle. D'ailleurs, on dit souvent, quand quelque chose vraiment nous émotionne beaucoup, que ça nous prend les tripes. La sagesse populaire a bien conscience que ce ventre, ce deuxième cerveau, pour certains c'est même le premier, eh bien, est un lieu important. Et quand on y place notre attention, eh bien, nous y rencontrons notre respiration. Notre respiration, elle peut être bloquée à ce niveau-là. C'est-à-dire que si, comme vous êtes là, vous ne sentez absolument pas de petits mouvements de votre ventre en lien avec l'inspire et l'expire, peut-être qu'il va vous falloir chercher un moyen pour apprendre à détendre le ventre. Ça se fait plutôt sur l'inspire pour que l'inspiration soit une ouverture. Et qu'ainsi, nous puissions aller ouvrir, faire de la place à ce lieu qui va avoir une incidence sur notre confiance en nous-mêmes. Donc votre respiration est simplement comme elle est maintenant, et vous sentez peut-être qu'à l'inspire, en détendant légèrement le ventre, il y a un espace là qui s'ouvre. Laissez-vous prendre cet espace, ou plutôt, laissez-vous le recevoir. Et à l'expire, eh bien, le ventre se rétracte. Il n'y a pas besoin de forcer. Faites cela simplement avec la respiration telle qu'elle est maintenant. Ce ressenti, l'espace juste derrière le nombril, dans les profondeurs, derrière votre ventre, derrière le nombril, entre finalement la région lombaire et le nombril. Manipura, la traduction, Pura c'est la cité, la ville, le lieu de résidence. Et Mani c'est un joyau, c'est un diamant, c'est un trésor. Dans ce lieu réside le dieu Agni, ce dieu du feu. Nous allons donc continuer à respirer tranquillement ainsi, mais nous allons rajouter la mudra qui s'appelle la mudra Agni.
vous allez venir placer votre main gauche au niveau de votre ventre, au niveau du nombril, paume de main vers le haut, la main reste ouverte, les doigts sont serrés, la main est ouverte, paume de main vers le haut. Vous allez venir avec la main droite, serrer tous les doigts, sauf le pouce que vous laissez pointer vers le haut. Le pouce, c'est l'élément feu dans la main. Donc là, vous avez une main qui est à l'horizontale, ouverte, l'autre main qui est à la verticale, dans une dimension verticale, et les doigts refermés, sauf le pouce. Et vous allez déposer délicatement votre main droite dans la paume de la main gauche, de façon à avoir le bout des doigts de la main gauche qui arrive à peu près au niveau du poignet de la main droite. Et puis là, vous amenez cette mudra devant le nombril. Vous inspirez en sentant que le ventre se détend, que vous attisez votre force intérieure. Vous expirez, vous sentez que votre ventre se rétracte et vous vous libérez de ce que vous avez consumé, ce qui vous pèse, mais aussi tout ce qui n'est pas des qualités en vous, tout ce que vous n'aimez pas en vous. Et à chaque inspiration, vous reprenez cette conscience d'un espace qui se dilate, qui s'ouvre, un espace qui se crée, qui emmagasine votre volonté, votre courage. Et l'expire, vous vous libérez de ce qui vous empêche de vous sentir au mieux de vous-même. Comme le feu qui consume, qui élimine et qui a besoin d'air, d'oxygène pour brûler. Et ainsi, symboliquement, vous appelez le dieu Agni à venir renforcer votre confiance en vous-même, votre désir de faire, d'être. Et peut-être qu'il exaucera tous vos rêves. Éveil de votre flamme intérieure.
Encore 3 respirations ainsi, puis vous libérerez vos mains. Et vous apprécierez simplement votre respiration telle qu'elle est maintenant. Elle s'est égalisée. Car l'espace dans lequel vit le dieu Agni est un espace de paix. Une fois que toutes nos contradictions, toutes nos contrariétés, toutes nos pensées négatives ont été chassées, brûlées. Alors, vous viendrez poser la paume de la main gauche sur l'espace du cœur, la paume de la main droite par-dessus la main gauche. Et ainsi, l'espace du cœur est en paix. Sentez-vous en paix avec vous-même, avec le monde. Avec la source de toute vie. Puis sur une inspiration, vous écarterez vos mains, vos bras s'écarteront sur les côtés, vous viendrez étirer vos bras au-delà de la tête pour remettre du mouvement, des étirements dans le corps. Étirez-vous bien. Peut-être une petite flexion latérale d'un côté et de l'autre. Puis les bras reviendront par les côtés. Vous pourrez libérer vos jambes. Prendre appui sur vos avant-bras derrière vous pour élever, contracter vos jambes puis les secouer en donnant à l'univers. Eh bien, merci à vous pour l'accompagnement de notre pratique. Merci à Roland de nous avoir guidés avec douceur mais fermeté vers notre espace du ventre. Merci à Christiane de nous avoir invités à laisser brûler symboliquement nos impuretés pour aller vers le meilleur de nous. C'est exactement de cela dont il s'agit. Merci à vous. Merci.